Bonjour à tous et bienvenue dans notre capsule santé. Les chercheurs connaissent désormais les gènes mutés dont manipulés par l'homme qui sont responsables de la stérilité et les gènes organismes génétiquement modifiés, surtout qui viennent de l'alimentation, dont les perturbateurs endocriniens. La liste a été dressée récemment et je tiens à vous parler aujourd'hui de quelque chose qui me tient à cœur parce que de plus en plus, les gens ont le luxe d'acheter des fruits sans pépins, on en trouve tout le temps. Mais aujourd'hui, c'est très important que vous puissiez prendre un moment pour écouter cette vidéo. Donc, partagez. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis votre nutritionniste qui vit en France. Si vous voulez prendre rendez-vous, c'est sur Doctolib. Ou encore, vous pouvez me contacter dans mes diverses pages ou me contacter sur WhatsApp et vous aurez toutes les informations, vous aurez des réponses à vos questions concernant votre santé ou vos régimes ou concernant tout ce qu'on consomme sur cette terre. Bonjour à tous et bienvenue dans la capsule santé. Les chercheurs connaissent désormais les gènes impliqués dans la stérilité, surtout les gènes mutés, dont manipulés par l'homme en fait. On retrouve un grand nombre de gènes dus à l'alimentation, dont les organismes génétiquement modifiés, dont je vais vous en parler aujourd'hui, en commençant par les fruits sans pépins, qui sont en fait des mots, puisque les gens achètent dans le luxe d'être épargnés. Quand vous achetez des raisins par exemple, vous ne trouvez pas des pépins. Vous vous dites, c'est bien, j'ai des raisins sans pépins. Généralement, quand vous achetez du raisin, de la tomate, du kaki, de la pomme, et même des oranges pleins de fruits dont vous allez retrouver sans pépins, vous ne vous posez pas la question, mais pourquoi c'est sans pépins et quel impact ça peut avoir pour ma santé? Pourquoi ces fruits arrivent sans pépins? Vous êtes tellement content que ça va vous épargner du temps perdu pour dépépiner. Noyauté ou sentir dans mes dents en fait, mais c'est le grand piège. Alors, que contiennent ces fruits sans pépins? Est-ce que c'est naturel? Cette stérilité est surtout due à des manipulations, à des modifications de génome, les changements causés par l'homme. Et puis, on a aussi démontré scientifiquement que quand vous consommez des fruits sans pépins, donc il y a aussi le système de culture dont les ingénieurs peuvent en témoigner parce qu'on peut pulvériser les hormones pour que la plante pousse et que le fruit ne donne pas la graine. Et c'est cette hormone-là qui peut être perturbateur endocrinien. On a aussi le fait que ça reste un OGM. Donc, quand vous donnez ça à vos enfants, vous pensez produire des enfants qui porteront des fruits ou pas. Donc, si vous avez des fruits, logiquement, qui n'ont pas de graines, sachez que ça peut nourrir des enfants qui n'auront pas de fruits. Donc, c'est un peu ça la nature. La nature vous donne ce que vous sémez en fait. Faites très attention à ce que vous donnez à vos enfants. Si je prends le cas d'une phytohormone végétale comme de l'auxine, généralement utilisée. Maintenant, quand vous achetez des agrumes, vous pouvez voir des oranges, de la mandarine. Vous pouvez acheter des fruits comme de la pastèque. Vous pouvez retrouver des fruits comme du melon, concombre. Vous allez voir, il n'y a pas de graines. Où sont passées des graines? Donc, généralement, vous allez remarquer que vous n'avez pas de graines. Vous avez des fruits, mais sans pépins, parce que les pépins, c'est des graines aussi. Et vous allez retrouver dans des larges gammes de fruits, surtout. Vous allez remarquer où sont passés ces fruits. Et pourquoi il n'y en a pas? Vous ne vous posez pas la question, mais vous êtes content d'acheter parce que ça va vous épargner le fait d'avoir des pépins dans les oranges, par exemple, de la pamplemousse. C'est pas possible. Est-ce que vous savez ce que ça peut causer par rapport à votre santé? L'auxine est une phytohormone de croissance végétale qui va servir dans la parthénocarpie, c'est-à-dire la production des fruits sans fécondation. Je dis bien la production des fruits sans fécondation. Tendez bien l'oreille. Ça exerce donc une influence nette sur la floraison des plantes ainsi que les cellules de ces plantes. Donc, l'effet est visible à cause des modifications cellulaires de la plante. Cette vidéo, c'est pour vous sensibiliser et surtout pour vous prévenir parce que mieux vaut prévenir que guérir. Surtout en ce qui concerne les recherches scientifiques. C'est tout le temps. Les recherches continuent parce que la vente est libre. Donc, c'est pas très dangereux, surtout pour l'instant. C'est pas hyper dangereux, mais mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut avoir des enfants porteurs de graines ou bien, ou vous-même. Est-ce que vous voulez avoir des transmutations dans vos propres gènes? À vous de répondre en commentaire.